Pour la 3e année consécutive, nous vous proposons le JT du festival C'est trop court de Jeumont. Un journal télévisé réalisé par une quinzaine de jeunes, âgés de 15 à 21 ans, venus des arts et métiers d'Erqueline, du lycée Louis Armand et du service jeunesse de la ville de Jeumont. Leur mission, réaliser le journal télévisé de ce festival. Pour cela, une équipe reportage est allée rencontrer les différentes personnes importantes. Mais n'oublions pas ce qui se cache derrière, c'est-à-dire une équipe de cadreurs et de monteurs, ainsi que les techniciens du son et lumière. Maintenant, à vous de juger le fruit de notre travail. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 2e JT de cette 4e édition du festival C'est trop court de Jeumont. Vous l'avez compris à travers les ateliers, à travers les projections, C'est trop court, c'est un festival qui est destiné avant tout à proposer une fenêtre comme ça sur la jeune création, tous azimuts et tout particulièrement bien sûr la jeune création en matière de cinématographie. Parmi les jeunes réalisateurs qui se sont déplacés en nombre, on le notera cette année à Jeumont, il y a Vincent Chabriat qui est en compétition dans la catégorie expérimentale avec Gizmo Girl. Si vous deviez présenter ce film très étonnant, vous diriez quoi comme ça rapidement ? Alors, je dirais que c'est un ressenti personnel sur la vie qu'on vit en ce moment, tous les jours. C'est plutôt sur ce que j'ai voulu dire dans ce film, c'est la frénésie et l'éclatement du monde dans lequel on vit par rapport à l'unité qu'on chercherait. C'est pour ça que le film a 2 parties, une partie avec plein d'images qui vont dans tous les sens et une partie plus unifiée avec un chant grégorien qui représente justement cette unité et ces moments dont on a besoin et qu'on n'a plus tellement l'occasion de vivre parce qu'on est pris dans un maelstrom de choses qui nous entourent. Alors, on évoquait juste avant avec Éric Deschamps, qui est producteur, la difficulté de monter comme ça un court-métrage, encore plus peut-être quand c'est quelque chose comme ça qui n'est pas basé sur une narration, disons comme un roman ou quelque chose comme ça, qui est quelque chose, bon, c'est expérimental, c'est avant tout le produit de votre imagination, quelque chose d'un peu débridé. Comment on fait pour aller proposer ça? C'est encore plus difficile, j'imagine. Alors, je pense qu'il faut déjà croire en ce qu'on veut dire, il faut avoir quelque chose à dire. Après, chaque réalisateur a une façon de dire ce qu'il a en soi différente. Certains utilisent la fiction, utilisent une histoire, d'autres utilisent des choses plus libres, comme le cinéma expérimental. Mais avant tout, je pense que si on croit en ce qu'on a envie de faire passer, je pense qu'on peut convaincre tout le monde, à partir du moment où on croit aussi en soi. En tout cas, vous avez convaincu des gens de vous rejoindre sur ce projet-là? Oui, tout à fait, oui. Le tournage s'est très bien passé. Toutes les images du film ont été tournées intégralement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rush dans ce film. Il y a plus de 300 plans, donc il y a un gros travail aussi de montage. Et voilà, tout s'est très bien passé, exactement comme je l'imaginais en fait. Donc c'est ce qui fait plaisir, c'est quand à la fin on a le produit tel qu'on l'espérait. Un mot de technique, il y a beaucoup d'images effectivement qui se superposent comme ça. Qu'est-ce qu'il faut comme genre de matériel pour réussir à faire ce que vous avez fait? Pas énormément. Il faut du matériel, certes, mais je veux dire, on peut faire de très belles choses avec pas forcément les matériels, les ordinateurs les plus puissants et les programmes les plus mis à jour. Donc, moi, je m'en suis tiré avec du matériel assez, je veux dire, simple, mais l'intérêt, c'est que ça se voit pas. L'intérêt, c'est justement que le film parle de lui-même. Et je pense que pour moi, en fait, c'est plutôt des outils. Ce qui est important, c'est vraiment l'image et ce que je veux montrer. Après, pour chaque film, j'utilise des moyens différents d'arriver à ce que je veux. Et le court-métrage, c'est un choix vraiment personnel ou c'est un tremplin pour vous pour faire du long-métrage après, comme on le dit souvent? Oui, faut être réaliste, c'est les deux. Hein. Forcément, j'ai envie de passer à du long métrage. J'ai déjà fait 2 courts-métrages, 2 expérimentaux et 2 fictions. Donc 2 films plus narratifs. Tous ont assez bien marché dans les festivals, y compris celui-ci. Donc j'espère
passer forcément à des choses plus importantes au niveau budget et puis passer au long métrage. Et puis là encore, peut-être qu'on vous verra sur la scène dans quelques instants, dans la scène du Festival de Jeumont, pour recevoir un prix dans la catégorie cinéma expérimental. On vous le souhaite en tout cas, et bravo pour votre film. Quoi qu'il arrive, restez avec nous un petit moment. Le reportage qui suit risque de vous intéresser, puisqu'il est consacré à une école valenciennoise réputée dans le monde entier. Ça s'appelle Supinfocom, école